Bonjour, fonction décembre 2019 S5. Nous avons ici une fonction quadratique qui est donnée par son expression ici algébrique, voilà, qui détermine la hauteur h en fonction de t, t étant le temps donné en heures. Voilà. Le vol de la montgolfière commence à t égale 0. Voilà, t égale 0. Si t égale 0, h de 0, eh bien ça fait 0. Donc une hauteur nulle pour le temps égale à 0. Le vol s'arrête quand la montgolfière touche à nouveau le sol. Donc on regarde la question petit a. Calcule l'altitude de la montgolfière après 1 heure de vol. Donc forcément, eh bien, 1 heure de vol, t, on a dit que c'était le temps, donc on veut que t soit égal à 1 heure. Le temps est donné en heures, donc on va remplacer et on va calculer h de 1. Voilà. Donc si on a la calculatrice, on peut déjà charger la fonction h de t, et puis déterminer h de 1 à l'aide du tableau de valeurs. Sinon, on va calculer directement avec l'expression algébrique. Et nous avons moins 16 quinzième fois t au carré, 1 au carré qui fait 1, plus 8 cinquième. Voilà, on met tout sous le même dénominateur. Donc on fait fois 3, 24 quinzième. Voilà, ce qui me donne 8 quinzième. Ici, dans l'exercice, on me demande une valeur approchée. Une valeur approchée, eh bien, arrondie 2 chiffres après la virgule. Donc, si on regarde avec la calculatrice, on va avoir 0,53 km. Voilà pour la question petit a, question assez facile. Question petit b, au bout de combien de temps la montgolfière touche-t-elle à nouveau le sol? On veut que la hauteur fasse 0. Donc on cherche t tel que h de t vaille 0. Donc on veut résoudre l'équation h de t égale 0. Voilà, ici nous voyons une fonction quadratique. On voit bien qu'il y a 8 cinquièmes de t en facteur. Donc on réécrit moins 16 quinzièmes de t carré. On l'écrit comme moins 2 tiers de t multiplié par 8 cinquièmes de t plus 8 cinquièmes de t multiplié par 1. Donc on voit bien, on a fait apparaître le facteur commun. On vérifie que notre décomposition est bonne. Moins 2t fois 8t, ça fait bien moins 16t carré. 3 fois 5, 15. On est bon. Je prends le facteur commun, je le mets devant et je factorise. Donc, il me reste moins 2 tiers de t plus 1 égale 0. Voilà, donc on a factorisé. Pourquoi? Parce qu'on veut faire un produit qui est nul. Un produit est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc vous avez 8 cinquièmes de t égale 0. Ou alors, moins 2 tiers de t plus 1 égale 0. Donc ici, ça me donnait l'altitude, le temps de départ, pour une altitude qui vaut 0. Et à ce niveau-là, eh bien, on va avoir 2 tiers de t qui vaut 1. Et donc du coup, t qui vaut 3 demi. Donc 1,5. On répond à la question, eh bien, au bout de 1 heure et demie, on va retoucher eh bien, le sol. Voilà, question assez facile si on sait factoriser et résoudre un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Si on ne pense pas à factoriser, on peut avoir une seconde méthode. Ici, on a une équation quadratique
A fois t carré plus B fois t plus C égale 0. C vaut 0, B vaut 8 cinquièmes, A vaut moins 16 quinzièmes et j'utilise la théorie du delta. Question petit c, pendant combien de temps la montgolfière est à une altitude supérieure ou égale à 348? Donc on veut que h de t soit supérieur ou égal à 348 mètres. On sait que la hauteur ici est donnée en kilomètres, donc on va dire que h de t doit être supérieur ou égal à 0,348. Et donc on réécrit h de t avec sa formule algébrique, moins 16 quinzièmes de t carré plus 8 cinquièmes de t. Quand est-ce que c'est plus grand que 0,348? Et donc ici, on ne sait pas résoudre ce style d'inéquation. Par contre, on sait résoudre des signes avec des trinômes du second degré, des polynômes quadratiques. Et donc on fait passer le 0,348 de l'autre côté. Voilà, et on va donc résoudre cette équation-là. Pour résoudre cette équation-là, il faut que je trouve les valeurs qui annulent le trinôme du second degré, qui est à gauche. Pour ceci, je vais utiliser la théorie du delta. Delta égale b carré moins 4ac, avec a qui vaut moins 16 quinzièmes, b qui vaut 8 cinquièmes, et c qui vaut moins 0,348. B carré, donc c'est 8 cinquièmes au carré, moins 4 fois A qui est négatif, fois C qui est négatif, donc on va avoir moins, 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 3 signes moins, ça donne un signe moins, et donc on va faire 4 fois 16 quinzièmes fois 0,348. Voilà, donc sur un delta qui vaut 672 sur 625, à peu près 1,08. Si j'arrondis deux chiffres après la virgule, voilà, la racine carrée de delta, c'est à peu près 1,04. Et donc on a deux racines, T1 qui vaut moins B moins 8 cinquièmes, plus racine carrée de delta, 672 sur 625, divisé par 2a. Donc 2a, c'est moins 32 quinzièmes. Voilà pour la première racine. La deuxième, eh bien, c'est moins 8 cinquièmes, moins la racine carrée de 672 sur 625, divisé par moins 32 quinzièmes. Ici, on a utilisé le cours qui me dit que les racines, quand delta est strictement positif, eh bien il y en a deux, c'est moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Voilà, je donne les valeurs approchées. Voilà, nous avons les valeurs approchées. Trouvez la calculatrice, 0,26 heures et 1,24 heures. Je veux tout ça en minutes, donc je vais faire 0,26 fois 60 pour avoir le temps en minutes, 1,24 fois 60. Donc à la calculatrice, j'obtiens rapidement 74,4 minutes. Donc on obtient 15,6 minutes et 74,4 minutes. Donc entre ces deux temps, eh bien, la montgolfière est à altitude supérieure ou égale à 348 mètres. Donc on peut noter ceci sous la forme 15,6 74,4 minutes. Je vous remercie.